Aucun homme ne peut servir deux maîtres, nous dit Jésus. Et pourtant, nous avons souvent de nombreux faux maîtres. Tantôt, nous aimons l'un et détestons l'autre. Tantôt, nous nous attachons à ce dernier et méprisons le premier. Nous sommes sans cesse en contradiction intérieure, divisés entre nos multiples appartenances contradictoires. Jésus choisit aujourd'hui l'exemple de l'argent, qui constitue le paradigme de nos convoitises, puisqu'il donne accès à l'avoir, au pouvoir et à la gloire selon ce monde. Bien sûr, rassurez-vous, ce n'est pas l'argent en tant que tel qui est mis en cause. S'il n'existait pas, il faudrait réinstaurer le troc, ce qui ne serait sans doute guère mieux. Ce que Jésus dénonce, c'est notre relation à l'argent. De serviteur, ou plutôt de moyen d'échange de biens et de services, il est devenu pour notre société une fin en soi, un absolu, c'est-à-dire une idole. Lorsque Jésus met en accusation l'argent trompeur, il dénonce le mensonge qu'il représente. Coupés de Dieu, nous sommes enfermés dans nos peurs. Peur de l'avenir, peur de l'autre, peur de la maladie, peur des imprévus, peur des revers de fortune. Nous sommes en quête incessante de sécurité, d'assurance en tout genre. Sécurité que nous espérons trouver dans l'argent, supposé nous prémunir de tous les aléas de la vie. Illusoire, le repos qui prétend se fonder sur l'abondance matérielle. Souvenons-nous du propriétaire dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui se disait « Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit « Tu es fou. Cette nuit même, on te demande ta vie et ce que tu auras mis de côté. Qui l'aura ?» Et Jésus de conclure « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Oui, heureux celui qui met sa confiance en Dieu. Mais pour faire confiance au Seigneur, il nous faut d'abord nous laisser guérir de notre défiance envers lui. Jésus ne nous demande pas de nous retirer du monde pour bannir tout usage de l'argent. Il nous demande de nous servir de l'argent au lieu de nous servir de ce bien pour le bien des autres. Nous devenons des esclaves de l'argent. Oui, chers frères et sœurs, si nous n'avons pas de l'argent, travaillons pour en avoir. Si nous en avons, cherchons davantage à en avoir seulement dans l'unique but de servir le prochain. Et ce n'est pas étonnant que Jésus ait à plusieurs reprises abordé les questions d'argent, puisque c'est bien l'une des préoccupations majeures des hommes de notre temps. Mais dans son discours, Jésus insiste sur deux points essentiels, à savoir un appel à la liberté et une invitation à vérifier nos priorités. Un appel
à la liberté d'abord. Celui qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête jouissait d'une liberté totale de mouvement. On sait à l'inverse combien certains de nos contemporains se voient obligés de consacrer leur temps et leur énergie à gérer des fortunes. Nous désirons la richesse parce que nous y voyons un moyen d'être libre et heureux. Mais l'inverse peut se produire quand nous en devenons esclaves. Ce que l'on possède pourrait bien nous posséder en définitive. En second lieu, Jésus nous invite à vérifier nos priorités. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et le reste vous sera donné en surcroît. Le vrai trésor de nos vies, notre unique raison de vivre et de mourir, c'est le projet de Dieu, projet qui nous est révélé dans sa parole. Nous pouvons nous occuper à autre chose, et cela nous arrive souvent. Mais tôt ou tard, nous lui revenons, parce que nous savons, comme Pierre, que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Jésus nous invite à rester fidèles à cette vocation et à ne pas nous tromper de métier ou de priorité. En méditant aujourd'hui ces propos de Jésus, demandons-lui la grâce de pouvoir percevoir la vraie portée des biens de ce monde, surtout l'argent qui nous est donné, de pouvoir nous en servir pour sa plus grande gloire et pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Amen.